Cette semaine, le courtier et gestionnaire en assurance collective Enner présentait son plan d'ambition 2020. L'occasion pour son PDG Charles Robinet-Dufaux de répondre aux questions de News Assurance Pro. En réalité, on s'attendait en 2011 à une croissance moins forte du chiffre d'affaires et des effectifs dans les entreprises qui ont été frappées par la crise. Et donc, on a connu finalement très peu de pertes de clients, mais très peu aussi d'accroissement finalement des effectifs gérés dans ces entreprises. Et tout l'enjeu était de faire un lien entre 2010 et 2012, puisqu'en fait, en 2012, on retrouve une croissance forte. Chiffre d'affaires 2011, on est à 103 millions d'euros et vous voyez, on va dépasser les 115 millions d'euros en 2012. Voilà. On va accélérer le fait de travailler en partenariat avec des distributeurs d'assurance sur certaines gammes de produits à l'étranger et en France sur les individuels, les PME, PMI, un certain nombre de produits packagés que l'on fait. Sachant que le gros de notre activité, le cœur de notre activité, c'est de faire en sur-mesure des opérations et parfois même pour des très gros volumes. Donc la capacité de gérer des opérations en gros volume est généralement antinomique et chez nous, c'est une de nos forces. Donc on veut finalement mieux s'organiser et donner les moyens à chaque métier de surperformer ce qu'il a pu faire les 10 ans passés. La logique, c'est de se donner un plan ambitieux pour les 10 ans qui viennent. Donc on veut plus que doubler, on veut tripler. On verra maintenant ce qu'on arrive à faire. Déjà, je suis assez superstitieux, donc travailler déjà à 3 ans, à 4 ans, c'est long. Alors à 10 ans, c'est certainement fou. Mais bon, pour un groupe indépendant et familial, on est axé sur le long terme, c'est un peu notre logique. La dépendance fait partie des problématiques de protection sociale et d'assurance collective. Et de la même manière que nous avons travaillé historiquement la santé, l'obsèque, la prévoyance, la retraite, il est clair que la dépendance est un des axes de développement d'avenir. Il y a certaines grandes entreprises qui ont commencé à financer ce risque-là, mais comme vous le savez, déjà c'est un risque compliqué parce que parfois c'est celui qui cotise pour ses ascendants, pour ses parents. Donc vous avez des problématiques d'antisélection dans ces risques-là et vous avez surtout des problématiques de coûts. Par conséquent, il faut trouver le bon ajustement entre une prime qui sera payée en partie par l'entreprise et en partie par l'individu.